prévu. Tous les vendredis à 17h, nous traitons des sujets d'ordre politique, économique, société, etc. Aujourd'hui, nous parlerons de coup d'État mené par les forces de défense guinéennes. Nous recevons sur ce plateau Mohamed Al-Amin Niang, étudiant en journalisme et communication. Mohamed Al-Amin, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Keur Ndanane TV. Le plaisir est partagé. Ce dimanche 5 septembre 2021, un coup d'État a été dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ce coup d'État pourrait-il améliorer la situation de la Guinée? D'abord, avant de commencer, permettez-moi de saluer l'ensemble des auditeurs. Pour le coup d'État, d'abord, il faut revenir sur le contexte. Quel est le contexte? Le 17 octobre 2020, le président Alpha Condé a participé à une élection présidentielle en Guinée pour avoir un troisième mandat. Un troisième mandat fortement contesté par la population guinéenne. Il y a eu des dizaines de morts, il y a eu des élections largement contestées. L'opposant le plus radical, Cellou Dalein Diallo, l'Union des forces démocratiques guinéennes, avait déclaré avoir remporté la victoire. Mais la Cour constitutionnelle a donné des résultats qui donnent Alpha Condé vainqueur avec 59%. Nous étions dans une logique où la situation était devenue catastrophique en Guinée, où tôt ou tard, il y aurait eu une explosion. C'est pour cela que le dimanche, nous nous sommes réveillés un bon jour, étant choqués de voir des militaires avec le professeur Alpha Condé à terre, déclarant avoir fait un coup d'État pour vouloir sauver la Guinée. Est-ce que le colonel Mamadou Doumbouya, on peut lui traiter de l'action qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait une trahison? Puisque je peux dire tout ce qu'il a. S'il est devenu colonel aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. Puisqu'il était ici au Sénégal, il y avait quelques années, 2012 à 2013. Je peux dire, s'il est devenu colonel aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. Donc pourquoi un beau jour, il est devenu pour renverser son pouvoir? Ça dépend de l'angle auquel on analyse ça. Pour le professeur, le président de la Guinée, l'ex-président de la Guinée, il n'a pas encore démissionné, on dirait l'ex-président. Alpha Condé, Mamadou Doumbouya est un traître, parce que c'est lui qui lui a donné tout ce qui est. Mamadou Doumbouya est de caporal pendant 15 ans dans la Légion étrangère française. Il n'a pas su évoluer d'un poil. Alpha Condé a créé les forces spéciales sur proposition d'Idriss Déby, forces spéciales contre le terrorisme, et il l'a confié à Mamadou Doumbouya. Sauf que cette force, Alpha Condé l'a utilisée non pas pour combattre les terroristes, mais pour réprimer les populations lorsqu'elles sortiraient pour manifester pour qu'il ait un troisième mandat. Maintenant, ces forces se sont retournées contre lui. Selon Alpha Condé, ça peut être une trahison, mais selon les populations guinéennes, et vu les scènes de liesse populaire qu'on a vues lors du coup d'État, on peut sans doute en dire que les populations guinéennes voient en Mamadou Doumbouya un héros, on l'appelle même l'homme de la situation. L'homme de la situation, quelqu'un qui est venu pour le sauver. Je pense que il devrait avoir un peu de recul parce qu'il y a déjà eu des coups d'État en Guinée. Il y a eu le cas de Moussa Descamara, le cas de Lansana Conté, et ça n'a pas donné de meilleurs résultats par la suite. Est-ce que le cas de Mali aussi n'a pas servi d'exemple à Guinée? Oui, on peut dire Qassimi Keita et le colonel Mamadou Doumbouya, selon certaines sources du moins, ils sont en connivence. Donc est-ce que le Mali n'a pas servi d'exemple à la Guinée? Bon, je ne dirais pas qu'ils sont de connivence parce que je n'en ai pas plus d'informations que vous. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont participé à des opérations militaires au Finclav 2019 organisées par l'armée américaine. Et c'est de là qu'ils sont connus. Et on connaît que dans les rangs de l'armée, souvent il y a des concurrences. Assimi Goïta a fait son coup d'État à IBK. Il dirige maintenant le pays, il dirige maintenant le Mali. Il est le président de la transition malienne. Donc on peut dire que Mamadou Doumbouya ayant vu cela, ayant vu que lui et Assimi Goïta, c'est presque des promotionnaires. Il peut être tenté de dire que pourquoi moi aussi je ne vais pas faire mon coup d'État pour aussi diriger la Guinée et devenir le président de la transition. Surtout que selon certaines rumeurs, il voudrait devenir président de la transition pendant au moins 5 ans avant de rendre le pouvoir aux civils. Ce qui risque de causer encore d'énormes complications dans le futur. Donc, si je comprends bien, Alpha Condé a creusé sa propre tombe. Donc, est-ce que, comment dirais-je, vous êtes pour ou contre que l'armée dirige le pays, un pays comme la Guinée? Puisqu'on a vu le cas avec Dadis Camara, finalement, ce que ça a donné. Donc, actuellement, avec le colonel Doumbouya, puisqu'il a dit qu'il va diriger le pays dans quelques temps, il a tenu le même discours
que comment dirais-je, Dadis Camara. Donc, est-ce qu'il va finalement rendre le pays aux civils? C'est ça la question qu'on se pose. Bon, en Afrique de l'Ouest, je suis en général très prudent par rapport au coup d'État. Parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Si on prend par exemple le cas de la Guinée, Dadis, ce n'est pas le premier, c'est Lansana Conté, qui à la mort de Sékou Touré est apparu un beau jour à la télévision en disant qu'il a libéré le peuple guinéen, on va maintenir la démocratie, etc. Il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Dadis Camara, lui aussi, au début, c'était l'espoir, il avait un discours panafricaniste, etc., etc. Mais on a vu où ça a mené. Ça a conduit à un massacre au stade du 20 septembre, où plus de 50 Guinéens ont été tués, des femmes ont été violées. Il y a eu d'énormes choses qui se sont passées dans ce stade. Donc, je suis très prudent. Si on prend par exemple le cas du Mali, Assimi Goïta, il y avait une révolution. Les gens avaient espoir en Assimi Goïta, aux militaires, pour qu'ils dirigent le pays. Mais jusque-là, rien. Il n'y a pas de changement. Les caractéristiques continuent, la pauvreté continue. On est même tenté de se dire, est-ce que les militaires n'ont pas voulu freiner l'ardeur du peuple pour eux aussi goûter à leur part du gâteau? Parce que quoi qu'on puisse dire, lorsque les manifestations sont réprimées, en général, on utilise l'armée. Si je prends par exemple le cas de la Guinée, Mamadou Doumbia, les forces spéciales qui réprimaient les manifestants guinéens lors des manifestations pour le troisième mandat, c'était lui le chef. Donc, quelque part, il a sa part de responsabilité dans les morts de centaines de Guinéens. Donc, je ne peux pas lui faire confiance. Étant donné que, déjà, le Dadis, au début, démocratie, au final, il a voulu devenir président. Doumbia, lui aussi, il semble qu'il est sur la même route pour devenir président. D'autant que les gens l'adulent, les vieux singes de cour qui flattaient Alpha Condé commencent aussi à se rapprocher de lui, etc., etc. Donc la situation ne me rassure pas plus que... Et d'autant que Doumbia ne va pas tenter de quitter le pouvoir. Parce qu'il y a un nouveau président, il y aura un procès pour ceux qui sont morts lors des manifestations pour le troisième mandat. Et comme il est responsable autant qu'Alpha Condé, je ne pense pas qu'il va laisser le pouvoir pour aller en prison. Donc le colonel Mamadou Doumbia, pour sauver sa vie, si je peux m'exprimer comme ça, donc ne va pas laisser le pouvoir aux civils. Bon. Si on analyse la Guinée, il y a un facteur très important qui est le facteur ethnique. En Guinée, il y a les forestiers, les Peuls, les Malinké et les Soussous. Et si on analyse dans l'histoire politique de la Guinée, les Peuls n'ont jamais eu à diriger le pays. Donc les Peuls ont reversé leur espoir sur Cellou Dalein Diallo pour qu'ils puissent diriger, pour qu'ils puissent au moins leur donner le sentiment de fierté. Mais en écoutant le discours de Mamadou Doumbia, tu sens bien qu'il n'est pas prêt à donner le pouvoir à Cellou. Parce que Doumbia, il faut le rappeler, il est de la même ethnie qu'Alpha Condé. Et Alpha Condé a utilisé des discours ethniques en disant à tel, si vous ne votez pas pour mon parti, donc vous allez voter pour un Peul, vous allez favoriser un Peul. Et ce que les autres ethnies ne veulent pas, c'est-à-dire que ce soit les Malinké et les forestiers, eux, ils ne veulent jamais que les Peuls accèdent au pouvoir. Parce que selon eux, si les Peuls accèdent au pouvoir, ils vont se venger des années de souffrance subies durant Sékou Touré avec le camp Boiro, Lansana Conté et Moussa Dadis Camara. Donc pour eux, il est hors de question que les Peuls aient à diriger le pouvoir. C'est pourquoi je pense même, je serais tenté de croire qu'il y a un deal entre Alpha Condé et Mamadou Doumbia pour écarter définitivement... Est-ce que même ce coup d'État n'a pas été... c'est pas un complot ourdi par Alpha Condé même, puisque Alpha Condé et le colonel Mamadou Doumbia, on peut dire sont de même ethnie. Donc est-ce qu'il n'a pas fait exprès pour barrer la route à Cellou Dalein? Est-ce que c'est pas Alpha Condé même qui a manigancé ce coup d'État? Oui, bon, je ne vais pas dire ça de façon péremptoire. Je vais un peu rester prudent par rapport à cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alpha Condé lui-même ne savait pas, il savait qu'il ne pourrait plus diriger la Guinée. Il avait 83 ans, il était fatigué, il venait même d'être évacué en Turquie. Donc, pour moi, je pense que pour dégonfler la situation, pour donner un semblant d'espoir à l'opposition guinéenne, il a fait un deal avec Doumbia pour qu'il lui laisse le pouvoir. D'ailleurs, dans les images, Alpha Condé, même dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, il n'a même pas l'air de quelqu'un qui est surpris. C'est comme si ça a été préparé, etc. Il est tranquille, ok. Mais, quelle que soit la situation, le colonel Mamadou Doumbia, bon, le fait de dissoudre la Constitution et de priver les anciens ministres, ou bien de saisir le passeport diplomatique des anciens ministres,
Est-ce que cela, c'est une bonne décision? C'est une bonne décision. Parce que ces ministres-là, que ce soit ces ministres, que ce soit les sages de la Cour constitutionnelle qui ont été démis et qui ont donné le troisième mandat, ce sont eux qui détruisent. Dans la plupart des pays en Afrique, ce sont ces gens qui détruisent l'image de tout un pays. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie dans les pays ouest-africains, que ce soit le Sénégal, la Guinée, le Togo. Dans tous ces pays, c'est le président, il y a un seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Donc, je pense que c'est une bonne idée de demander au ministre de rendre ce qu'il devait à la population. De même que ce n'est pas des sages, ce sont des singes de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une bonne avancée que fait Mamadou Doumbia. Sauf que, il peut y avoir un retournement. Mamadou Doumbia a fait cela pour attendrir la population en leur disant bon, moi je suis un héros, pour plus tard les surprendre brutalement en essayant de garder le pouvoir de force. Et dans le contexte qu'on est en Guinée, ça peut dériver sur une guerre civile entre les ethnies. Parce qu'en Guinée, à ce moment, le contexte est très chargé et très électé. Et si jamais il venait à avoir une guerre civile en Guinée, déjà au Mali, il y a le terrorisme au nord du Mali, au Niger, il y a le terrorisme, au Burkina, même chose, au Tchad, même chose. Donc nous, le Sénégal, qui sommes entourés par une ceinture de feu, si la Guinée venait se rajouter à cette ceinture de feu, nous aurions lieu à craindre pour notre survie. Récemment, c'est un écrivain qui a souligné cela dans les zones de France 24. C'est-à-dire qu'en Guinée, les Peuls sont les ethnies les plus stigmatisées depuis des années. Oui. Ok, maintenant, est-ce que la réaction de la CEDEAO a servi quelque chose depuis le début? La CEDEAO ne sert absolument à rien. La CEDEAO, c'est le comité de défense des intérêts des présidents ouest-africains. Aussi simple que cela. La CEDEAO, lorsqu'il y a des coups d'État, parce qu'il y a un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire, c'est quand les militaires prennent le pouvoir et renversent le président. Alors qu'un coup d'État constitutionnel, c'est quand un président décide de changer la constitution pour avoir un troisième mandat. Et que ce soit Alpha Condé, que ce soit Ibeka, que ce soit l'autre là, le vieux de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, tous, lorsqu'ils ont voulu modifier leur constitution, la CEDEAO n'a rien dit, à part des communiqués qui ne servent absolument à rien. Maintenant, lorsque les militaires prennent le pouvoir, la CEDEAO s'attarde à dire bon, il faut respecter l'état de droit, etc. etc. D'ailleurs, les coups d'État, moi je ne pense pas que c'est la dernière fois. Moi je pense que la Côte d'Ivoire aussi doit prendre garde. Parce que moi, Alassane Ouattara, lui, je ne pense pas qu'il survivra jusqu'à 2024. Pour moi, il va perdre le pouvoir avec un coup d'État. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Bon, c'est la situation qui présage cela. Parce que lorsque Alpha Condé et Alassane Ouattara ont eu un troisième mandat, c'est clair maintenant qu'il y avait des journalistes comme Lemina Pape Alenia qui avaient dit que ces deux-là n'allaient pas gouverner tranquillement. Donc pour Alpha Condé, il a perdu le pouvoir. On ne sait pas ce qui adviendra de lui. Pour Alassane Ouattara, ça sera la même chose. Il va perdre le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui doit être le rôle de la CEDEAO exactement? Le rôle de la CEDEAO, c'est d'être une CEDEAO au service des peuples. C'est venir avant le coup d'État ou bien lorsque le président décide de changer la constitution, c'est là que la CEDEAO doit intervenir ou bien? La CEDEAO doit venir avant que le président décide de changer la constitution. C'est-à-dire qu'en Afrique, on avait pris une décision ferme au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'Union africaine ne reconnaîtrait plus jamais un coup d'État. Ça a été respecté. Maintenant, il faut prendre une décision à dire que si un pays veut si un président d'un pays veut un troisième mandat, les forces armées de la CEDEAO interviennent et renversent le pouvoir. Si je prends par exemple le cas de Yaya Jammeh, il avait perdu les élections. Mais il s'était rétracté en disant que bon, il y a des irrégularités, etc., etc. Mais le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara et le président Alpha Condé, mais ce sont eux qui ont activé la CEDEAO parce que selon eux, Yaya Jammeh viole la constitution. Donc, logique pour logique, si la CEDEAO a intervenu, les forces armées de CEDEAO ont intervenu en Gambie parce que Yaya Jammeh n'avait pas respecté la constitution, donc ils devaient intervenir autant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, parce qu'il y a aussi des changements de constitution bizarres au Sénégal, et aussi en Guinée, pour renverser les présidents élus. Ok. Avant de mettre fin à ce débat, au mot de la fin, puisque l'heure qui nous est donnée est impartie. Donc, je vous donne le mot de la fin avant de lever ce débat. Bon, je pense que le mot de la fin est que nous, peuples, que ce soit les peuples guinéens, les peuples sénégalais, les peuples ivoiriens, les peuples ouest-africains, francophones, doivent se réveiller et doivent savoir que
le destin de leur avenir n'est plus entre les mains de ces politiciens corrompus et de ces politiciens parrainés par la France, les États occidentaux. Nous devons reprendre le pouvoir en notre main et essayer de libérer notre continent de l'impérialisme français, américain, chinois, britannique, etc., etc. Parce que tant qu'on continuera, nous, peuples, à s'attarder sur des futilités telles que Kounkan, des histoires à dormir debout, nous ne parviendrons jamais à rien faire. Nous serons d'éternels assistés, d'éternels esclaves et nous irons à rien. Ok, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cela met fin à notre émission. On se donne rendez-vous tout prochainement. Merci beaucoup.